Une vive tension a régné ce mardi non loin de la place Sainte-Anne au centre-ville de Port-au-Prince, où des sinistrés logés sur cette place ont dressé des barricades de pneus enflammés pour réclamer leur relocalisation. Ils demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin qu'il puisse laisser le camp avant la fin de l'année. C'est parce que nous là depuis 12 janvier 2010. Il dit 12 janvier 2013, Cap Bin a fait nos 3 ans. C'est une situation qui est vraiment humiliante, qui est vraiment déceptionnelle, qui est vraiment infra-humaine. Comme on a vécu étant monde. Même bête, pas doit vivre dans une situation, ça m'a valu pour le monde. Qui ça n'a demandé là, actuellement là, pour nous, pour le président Martelly, pencher sous Cap là cette année pour nous pas passer 15 mois ça pour nous pas passer en battante là. L'ambassadeur de France en Haïti salue les efforts déployés par le gouvernement pour attirer les investisseurs haïtiens et étrangers vers le pays. Selon Didier Lebray, Haïti est sur la bonne voie et du travail a été réalisé depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe. Le diplomate prend en exemple les différentes réformes initiées, notamment dans les domaines de la justice et l'administration publique. Rappelons que le diplomate français réagissait aux déclarations de l'expert indépendant des droits de l'homme, Michel Forst. Ce dernier, lors de sa 11e mission en Haïti, avait déclaré qu'Haïti n'est pas prête pour l'investissement étranger, prenant exemple des entreprises françaises qui ne s'installeront jamais dans le pays dans de telles conditions. Aujourd'hui, Haïti est dans une dynamique qui est porteuse pour les investissements nationaux et étrangers. Je veux dire, une des réformes les plus attendues, ici on a l'école de la magistrature, c'est bien évidemment la réforme de l'appareil judiciaire. Pourquoi? Parce que la justice, c'est la première des garanties, non seulement pour les citoyens, mais pour les acteurs économiques, pour tous ceux qui ont joué un rôle important pour développer le pays. Quand vous n'avez pas la certitude que la justice est indépendante et qu'elle rend vraiment le droit en équité, quand vous êtes toujours sous la menace de pouvoir voir votre bien confisqué de manière discrétionnaire ou arbitraire, bien évidemment que ça crée des tensions au sein de la société. Donc c'est une réforme qui est indispensable, mais moi je considère, de ce que je vois, que ce qui a été fait va dans la bonne direction. La création du CSPJ, le fait de donner aussi les moyens à l'école de la magistrature pour former des cadres, des magistrats qui soient vraiment qualifiés et non plus nommés simplement de manière discrétionnaire, ce sont des avancées évidentes. Rencontre ce mardi entre le Forum économique et le Sénat de la République. L'entretien visait entre autres à évaluer l'ensemble des actions menées par le secteur privé des affaires. Les hommes d'affaires ont profité pour présenter aux sénateurs leur cahier de doléances. Ils demandent à l'État haïtien de les accompagner afin de pouvoir respecter la loi relative à l'augmentation du salaire minimum. Pendant nous-mêmes, nous avons gommé pour le salaire minimum respecté, mais nous reconnaissons tout, entrepreneurs, en pile fois, eux-mêmes, ils ont des problèmes dans le cas. Il y a des problèmes qui demandent que l'État supposé au moins bailler minimum infrastructure énergétique pour fonctionner, pour être capable de faire entreprise au marché et pour être capable de rendre service qui doit bailler là. Il y a une année qui va venir là, nous allons gagner pour nous ouvrir une nouvelle année législative. Mais avant d'ouvrir, nous entendons qui ça gagné, nous comprenons qui ça gagné, mais là nous parler avec les gens qui concernent directement secteur par secteur, ça va permettre que nous mieux comprendre la situation. Pour nous comment on va l'aborder en tant que un pouvoir public, bien entendu, qui gagne un pouvoir de contrôle, un pouvoir tout cap veiller si tout bagaille a bien marché, même si c'est pas nous exécutif là, et nous capables rester même dans cadre de recommandation, yo même tout yo gagne préoccupation va yo gagne des bagailles qui liées à eux même, yo gagne des bagailles qui pas marché qui doit marcher. Donc nous croyons que c'est dans cadre ça n'a pas rencontré. L'ancien sénateur Prince Pierre Sonson plaide pour le respect du mandat du président Martelly. Il estime que la situation est critique et qu'il est nécessaire de trouver une union nationale afin d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Moi, je pense que c'est bon que le gouvernement ça fait 50 ans. Bon, je pense. Comment ça? Tout le monde qui est dans l'opposition actuellement, là, il n'y a pas une alternative sérieuse pour offrir à la population. Si on a dit pour le gouvernement, ça, c'est vrai, le gouvernement, ça pas remettre, il n'est pas délivré. Tant que tout l'autre gouvernement antérieur, depuis 1986, il n'a pas délivré rien. Bon. Donc, mais cependant, moi-même, j'ai un problème. Qui est l'alternative sérieuse que nous présenter à la population en termes d'empêcher le pays à disparaître?
Si vous venez avec une alternative comme ça, je suis d'accord avec vous. Mais si vous ne venez pas avec une alternative ça, je n'ai pas aucun intérêt à refaire, à remettre le pays dans une situation quand il dit déjà qu'il n'y a pas de fruit qu'on espère. Par exemple, GNB, par exemple. Il a coupé le mandat ici. Là. Ce n'est pas que je regrette que je participe dans GNB. Non, si pour me reprendre position que je problème contre le populisme et la valasse, je vais toujours reprendre. Parce que c'est conviction. Je vais toujours dit même bagaille, mais cependant, les résultats sont là. Lancement ce mardi d'un programme baptisé « Je m'engage, ensemble nous bâtissons ». Financé par le gouvernement canadien, ce programme sera exécuté par le GAR et l'OPC. Il vise à préparer un document relatif au respect des droits humains en Haïti. Suivez, tour à tour, les propos de Colette Lespinasse du GAR et de Florence Elie de l'OPC. Le travail nous sommes lancé là, c'est un travail que une vingtaine d'organisations droits moun mettaient ensemble pour préparer, de manière à ce que nous ayons des outils que nous tous n'avons utilisés, n'importe qui ça n'a fait dans le pays. Et en même temps, nous avons utilisé tout même stratégie. Et non, c'est moins engagé, ensemble, nous avons bâti. En français, je m'engage, ensemble, nous bâtissons. Il y a un instrument pédagogique qui est vraiment d'une grande valeur. Pour qui ça est d'une grande valeur, c'est parce qu'il incorpore tout besoin, il incorpore toute tradition, toute coutume. Donc, là où utiliser tout ça avec un Haïtien, l'a senti comme si c'est la caille liée. Il senti à l'aise parce que ou approcher le problème de manière à ce que ou capable de toucher. Donc, il y a une grande possibilité que tout ça va aider nous. Premièrement, pour nous faire une éducation uniformisée et avec approche ça qui sont approche de découverte, ou approche d'abord de découverte de soi. Et nous sommes capables de gagner des bons résultats pour un réveil, une conscientisation qui pourra le faire. Et à partir du moment que un être humain conscient de ce qui a passé et de ça lui-même qui a fait pour changer conditions, automatiquement, on va gagner de bons résultats. À l'occasion du lancement de la campagne de haricots 2012-2013, le ministère de l'Agriculture a organisé ce lundi une foire dans le but de relancer la production et de permettre ainsi aux agriculteurs de trouver des semences. Nous faisons ça et parce que nous avons une campagne haricots d'hiver. Et la campagne haricots d'hiver, c'est une campagne qui est importante pour le pays. Parce que nous connaissons, il fait poids en pile dans le pays et nous mangeons poids. Et poids, c'est un culture que tout le monde, ou bien presque tout le monde mange. Et chaque année, nous plantons près de 87 000 hectares ou bien 63 870 carottes à poids. Et les habitants ont besoin 73 571 barils de poids ou bien 8012 tonnes métriques semences pour être capable de planter. Et semences, c'est important parce que sans semences, on n'est pas capable de faire une bonne production. Et pour aider les gens capables de faire une semence pour capable planter, nous faisons foire qui permet que les agriculteurs joignent un bon plan. Valerio Canez a fêté ce week-end ses 75 ans d'existence. À cette occasion, les responsables de l'entreprise avaient organisé un grand spectacle. De nombreuses personnalités et artistes avaient fait le déplacement. Magie, musique et danse ont rythmé cette soirée dans un parc illuminé de bleu. Lors de cet événement, des plaques ont été remises à des clients et au personnel de cette institution. Notons que cette fête d'anniversaire s'est clôturée avec la prestation d'artistes invités tels que Boulo Valcourt, Jay Perry ou encore le groupe New Look.